Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je me relance dans ces conversations spirituelles. Je vais dresser quelques idées. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leur cycle de sommeil, hein, aussi sur les mémoires, les attachements aux pensées, et tirer quelques oracles. Et donc, ce que je veux dire, c'est que aussi une chose, c'est que quand on ne sait pas, il faut demander à l'univers, demander la guidance, demander à Dieu. Mais si on a reçu l'information, c'est pas la peine de demander, il faut agir, hein. C'est-à-dire que c'est un acte de foi, hein. Donc, comprendre que le créateur n'est limité que par volition aussi, ça c'est important de savoir que tout ce qui se passe, ça fait partie de la volonté divine à un certain niveau qui s'en sert pour l'évolution des âmes, hein. Et savoir que le créateur, Dieu est créateur premièrement, sa première nature c'est l'amour, mais sa première fonction c'est de créer, parce que s'il n'avait pas créé, on ne serait pas là. Et donc, mais son plan est absolument impensable, hein. Les plans éternels du Créateur sont impensables. Ce qu'on doit comprendre, c'est quels sont ses plans pour nous, hein, c'est notre fonction à l'intérieur de cet immense réseau interconnecté. Et comprendre que tous les univers, donc dans un univers magnétique ici, tous les univers sont une seule pensée, hein, une seule pensée, et chaque pensée, c'est une pensée qui est éternelle, et donc en réalité, c'est un programme qui est éternellement qui est infiniment riche. Je tiens une carte pour la journée, c'est la réparation, hein, et c'est vraiment cette réparation, tous les éléments de la vie qui ne sont pas en équilibre, qui ne sont pas en harmonie, euh, on va nous donner les moyens de résoudre tout ça. Parce que il y a toutes sortes de mémoires c'est un petit peu comme un cercle. C'est-à-dire que les mémoires, c'est des loupes. Et donc, c'est des attachements, hein, des attachements. On est attaché à ces mémoires, c'est comme des cordes. Et quand il y a une mémoire, ça peut comme une gâchette, ça pousse un bouton à l'intérieur qui crée une réaction à l'intérieur de nous. Donc, il faut arriver à assouplir les cordes, assouplir le pardonner, arriver à se détacher du côté désagréable des mémoires pour plus qu'elles génèrent de la peur et de la souffrance, mais plutôt de l'amour et de la compassion et de, et de la paix, hein. Donc c'est un petit peu comme toutes ces mémoires, on doit les mettre dans un tiroir. Toutes les choses qui ne sont pas résolues, vous pouvez avoir un tiroir spécial où vous mettez toutes les choses, tous les dossiers, toutes les mémoires qui ont besoin d'être résolues. Et quand le moment viendra, hop, la mémoire reviendra. Mais des fois, il y a des coups de vent, il y a des remémoires qui ressortent. Donc c'est vraiment là, des exercices qui ont besoin d'être... On doit continuer à travailler avec ça. Et, euh, et donc, c'était Dante qui parlait dans la Vita Nuovo. Il disait, je vais chercher cette histoire dans les tiroirs de ma mémoire pour te la raconter. Et donc, parce qu'en réalité, toute notre mémoire, c'est comme une grande librairie, hein, notre ADN, tout ça, c'est enregistré. On a cette librairie, on a juste besoin d'organiser cette librairie pour que les mémoires soient comprises, qu'elles ne nous fassent pas, qu'on ne soit plus... euh, une fois que les choses seront réparées, ces mémoires seront intégrées, disons. Et donc, ça nous permet aussi d'apprécier le présent. Euh, alors, je vais retirer quelques cartes pour quelques oracles, parce qu'on est tous testés par notre âme, hein. Notre âme est en train d'essayer de nous préparer pour arriver au prochain niveau de réalité qui nous attend. L'ascension, c'est quelque chose d'unique, hein. On a tous un niveau, on est tous à un niveau unique, différent, même si on participe à une réalité collective. Et notre âme a déjà prévu de nous élever. Notre âme, pour ce, bon, je fais qu'exprimer une perspective, hein, par rapport aux choses. Notre âme est un être éternel qui est constant, qui travaille avec l'esprit cosmique de Dieu, hein, la grande, la toute puissance, toute connaissance de la source de l'univers, et qui utilise toutes ces connaissances pour pouvoir créer cette réalité, manifester ce corps physique. Et, mais notre âme, notre âme, ce qu'elle cherche, elle est partie dans des explorations sur de nombreuses planètes, sur de nombreuses lignes temporelles. Et éventuellement, il va y avoir une incarnation qui est celle-là, a priori, qui peut nous permettre d'équilibrer toutes ces vies passées, de reconnecter à notre nature éternelle. Et à partir de là, l'âme commence à avoir la possibilité de fusion avec cette grande présence je suis, notre bien-aimée présence je suis. Et même si on peut faire notre ascension et compléter la fusion plus tard, hein, de toute manière, mais enfin bon, je pense que c'est le devenir c'est un peu un passeport pour le paradis, hein. Je vais retirer quelques cartes et puis discuter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes pour dormir, alors je vais peut-être un peu en discuter. La plus haute sagesse de la journée, c'est la destinée. C'est vraiment un escalier Stairway to Heaven. Notre destinée, c'est là où il y a le plus de joie, le plus d'épanouissement,
le plus de services aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bonheur, arriver à cultiver le bonheur. Pour ça, des fois, on lâche prise de l'esprit mental, hein, pour se tourner vers la joie. Ce qu'il faut faire, c'est cultiver la joie. La joie, c'est le moteur de l'existence des dimensions supérieures. Ils ne se nourrissent pas de peur, de conflits, ils se nourrissent de joie, d'intégration. Et l'aboutissant, ça va être des nouveaux potentiels, des potentialités, tout en sachant que l'univers cherche à tourner des potentiels en actuels, hein. Donc, pour ce qui est de... C'est-à-dire que notre âme, elle est en train d'essayer d'accélérer, de libérer toutes sortes d'énergies. Si on a des cauchemars, il ne faut pas essayer de les comprendre. Il faut dire merci, ça n'était qu'un cauchemar, ça n'était qu'un rêve. C'est parce qu'on avait besoin de vivre une expérience très difficile et dramatique, parce qu'on l'a inconsciemment créée dans cette vie ou dans une vie passée, et il y a besoin de la libérer, mais seulement, bon, on n'a pas forcément envie de vivre un cauchemar ici, dans cette réalité éveillée, matérielle et physique. Donc notre âme choisit de nous faire passer par l'expérience, en nous ramener la mémoire, d'une réalité qui peut être, qui nous permet d'expurger ce karma, hein, dans un sens. Pour ceux qui ne connaissent pas l'idée du karma, il ne faut pas leur en parler. Ceux qui choisissent de croire au Big Bang, il faut les laisser croire au Big Bang. Ceux qui choisissent de laisser croire au Père Noël, ils peuvent croire au Père Noël. Il faut laisser les gens avec leurs croyances jusqu'au moment où ils prennent conscience de quelque chose, hein. Il ne faut pas la peine de les confronter sur des choses qui ne sont pas prêts à comprendre. Cela dit aussi, c'est bien de nettoyer son espace, parce que nettoyer son espace et clarifier sa conscience avant de dormir, parce que sinon on peut être piraté par des entités astrales. Faites brûler de la sauge pour nettoyer l'espace, trouver la paix, faites brûler une bougie blanche pour inviter vos guides et vos esprits pour vraiment remplir tout l'espace de votre demeure, de votre environnement. Et donc, parce que sinon, on peut être piraté. Donc, il y a aussi une technique qui nous a été apprise, c'est d'imaginer un tube de lumière et brancher le tube de lumière sur notre couronne. Et ce tube de lumière, il va dans une dimension ascensionnée, il va au créateur. Et normalement, là, ça empêchera toutes les entités astrales de pirater notre énergie pendant qu'on dort. Donc, c'est important de faire la paix avec la journée avant de s'endormir. Et par contre, quand on a des rêves puissants symboliques, à ce moment-là, il faut essayer de les comprendre, mais quand ils sont agréables. Parce qu'en réalité, on a une double vie. Là-haut, par exemple, on ne dort pas pendant 3 jours, on peut mourir, quoi, plusieurs jours. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de reconnecter avec notre source. On ne peut pas se passer de cette connexion avec la source. Quand on revient, on n'a pas le pouvoir de se souvenir de tout ce qu'on fait là-haut. C'est aussi pour ça, des fois, on peut être fatigué après une longue nuit de sommeil, on peut être fatigué. C'est parce qu'en réalité, on a peut-être été envoyé aux 4 coins de la galaxie pour faire des rapports, pour faire des choses. On a une double vie là-haut qu'on ne connaît pas, mais par contre, notre âme, notre moi supérieur, parfois nous permet de communiquer, des fois pour expurger des énergies bloquées, comme des rêves un peu qui peuvent nous rendre un peu des énergies très bizarres, mais en réalité c'est une libération d'une énergie, ou alors nous envoyer des messages symboliques, hein. Des fois il y a des rêves plus importants que d'autres, hein, bien sûr, il faut toujours apprendre à discerner sur les choses, et donc voilà, hein, essayer de trouver la paix avant de s'endormir. Et finalement, je voulais aussi dire, il faut vraiment, si on pouvait collectivement créer, envoyer de la lumière et l'amour à à toutes ces forces sombres, cet état profond, toute la mafia khazarienne, hein, tous ces khazars, l'amour et la lumière, ça enlève le pouvoir au mal. Donc c'est vraiment la manière dont on doit faire. Parce qu'actuellement, actuellement, il y a vraiment le président russe a vraiment, lui, il en a assez que de se faire martyriser par ses forces. Et donc, c'est pas du tout le narratif qui est raconté dans les médias, mais enfin bon, là vraiment, c'est vraiment là, en Ukraine, en Suisse, aux États-Unis, en Antarctique, partout, envoyer cette lumière, hein, parce on a besoin de les exposer, de les enlever, tous ces gens. Et même dans beaucoup de pays, il y a des chefs d'État qui sont très complaisants avec cet état profond. Envoyez-leur de la lumière et de l'amour plutôt que de la colère on veut se venger, on veut les voir punis et tout ça. Non, envoyez-leur de la lumière et de l'amour. C'est ça qui va leur enlever le pouvoir, hein, petit à petit. Donc c'était Michael, l'archange Michael, qui aussi, lui, ça fait très longtemps qu'il travaille sur ce programme de libération de l'humanité, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous passerez une excellente journée. Ici, on a un peu de pluie, c'est un peu d'ombragé. Et donc,
Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Là, je sens qu'il y a des transformations extraordinaires qui sont vraiment aussi bien au niveau individuel que collectif. Parce que l'âme doit attendre qu'on soit prêt en réalité. Hein, l'univers est prêt, mais c'est pour nous. Est-ce qu'on est prêt pour notre prochain niveau? Et on ne peut pas vraiment savoir. Il faut avoir confiance que notre présence, je suis, et notre âme ont la sagesse de savoir à quoi on est prêt, parce que c'est pas juste un truc mental de dire je suis prêt, c'est bien de dire oui je suis prêt, mais c'est quelque chose de profond. D'être prêt, ça veut dire par rapport à quelque chose, quand on est vraiment prêt, c'est là où les choses se déroulent déroulent naturellement, hein. Donc voilà, je vais finir avec une chanson que je me passais par la tête, j'avais pas les paroles sous la main, alors j'étais obligé de les recopier. Je sais pas pourquoi, elle n'est pas facile à chanter, mais je vais quand même me lancer, ce qui correspond quand même, ça s'appelle Emmenez-moi. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, des mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'emmène me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve quand les bars ferment et que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant, ou des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant m'a-t-on dit de colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil. Chanson qui avait été rendue célèbre par Charles Aznavour, je ne sais pas qui l'avait écrite. Généralement, il avait des paroliers, des musiciens, des très belles chansons. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil. C'est toujours l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Essayer de cultiver le bonheur où on est pour pouvoir l'emmener avec nous, plutôt que d'espérer trouver le bonheur quelque part d'autre si on n'a pas résolu ce problème interne. Et la carte de la journée, c'est la carte des miracles. C'est la carte tout est possible. Hein. Ici, on retrouve Raphaël, le bien-aimé Raphaël, sur sa plage, avec sa lampe magique, qui dit « Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. » Voilà, il confirme ce que je viens de dire. On est vraiment à l'aube vraiment d'un nouveau cycle, un nouveau chapitre dans la vie. Hein. Je vous salue, je vous remercie pour tout, et puis je vous souhaite une excellente journée. Adonai.